Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alisteria. On s'était quitté sur le début du drop Dofus turquoise, l'objectif du drop des 8 Dofus turquoise. Alors on en avait déjà 3 19+, enfin 19, hein. L'objectif c'est d'avoir des 18+, on le rappelle, vous l'avez bien compris je crois. Et donc il nous manquait 5 Dofus turquoise. On en a fait encore du DC en live, j'en avais acheté une centaine. On a tapé la centaine. Alors là actuellement je peux vous montrer, il m'en reste 3 petits qui ont résisté. Mais voilà, tout le reste a été tapé. Allez, je vous montre ce qui s'est passé. Rapidement, c'est parti. Extrait de stream. Qu'est-ce qui a été drop? Est-ce qu'on a drop déjà? C'est parti. Bon, j'espère que tu fais bon usage de l'émeraude du coup. Hein. Nous avons notre premier décès de cette prédit vague de 10. Et je crois les amis, je crois que... bah on a enfin notre tutu, je crois. Je crois que c'est bon, putain, let's go! Let's go! Putain, enfin, les gars! Ah là là, bah voilà! Voilà, en fait! Cool! Et c'est Jopo qui est de retour! C'est lui! C'est le Jopo! Bon, allez, maintenant, on a assez rigolé sur le jet. Non, par contre, ça fait plaisir que ça tombe assez vite. Plus 18, c'est la question, les gars. Il nous faut... le 18+, donc il faut absolument qu'on ait de la chance. On va faire la petite prédit si vous voulez. Allez les amigos, on y va. Pourquoi je le sens mal? Vous savez quoi, je vais juste regarder le chat, comme ça c'est drôle. Alors attends, le mec fait durer le plaisir de fou, tu sais. Vas-y, je cache mon stream, je vois pas. Et du coup, je regarde votre réac. Vous êtes prêts? C'est parti, je clique. J'ai cliqué. Pourquoi il y a un OMG? J'avais pas encore cliqué. Matt, espèce d'énorme menteur. Quoi? Ah, je crois que c'est un 20, ça. Ça a une tête de 20. Non, je pense que vous aurez pas menti comme ça. Let's go! Yes! Let's go, les gars! Vous êtes pas des menteurs, vous me régalez, les gars. Let's go! Mais oui! Voilà la prédit oui. Ben, c'est trop bien. Let's go de fou! Le plus 1, il m'en fallait pour l'écran. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Attendez, je choisis... Oh putain, Dofus Epic Mix. Sur cette musique, les amis, c'est le drop du Dofus Emerald peut-être. C'est maintenant. Let's go. Wouh. Ouais. Je vous l'avais dit, c'est trop facile. Les Dofus Emerald, ça tombe trop. J'avais pas menti. Bah du coup, j'ai eu 3 sur 4 captures. C'est une dinguerie. Et merci la capture à mana, hein. Cette école maintenant 67. Alors malheureusement je vais devoir refuser les 67. Moi c'est 90 mini les gars. Non c'est Jopi grec. Jopi grec sur la fin. Alors que plus personne n'y croyait. Regardez comme il est beau ce Dofus. Franchement le Dofus il est beau. Allez vas-y venez je refais comme tout à l'heure. Je me cache et je regarde votre réaction, ok? Allez. Allez les gars. Dans le chat je veux que des OMG, ok? En mode 500, ok? Allez c'est parti. 3, 2, 1, je clique. Allez, OMG, dis de OMG, please. OMG, ouais. Encore. OMG 100, pue la merde. Ah, ok. Mana pue la merde. Punaise, 200. Let's go. Ah, Ronald qui a dit let's go. Sachant qu'il est team oui, donc ça veut dire que j'ai 75+. Ok, j'avance. OMG 230, bizarre. Non, ça doit être un 76. 84, non, bien, non, c'est bien. C'est ok. C'est pas un caca. Ça aurait pu être un caca, c'est pas un caca. Eh ouais les gars, le plus 20. Alors il y a aussi le petit émeraude que j'ai pu mettre sur le deuxième cra. Celui-ci, le premier, il vient de Galgarion. Hein. C'était un Dofus que j'avais pour les KPVP. Voilà, c'est juste pour faire stylé. On a un petit émeraude, c'est carré. Pour la petite histoire, en fait, si on a tapé Underglad, c'est vraiment le seul qu'on a pu taper. Faut savoir que après un premier stream où j'en avais tapé le soir de la sortie de la dernière vidéo, en fait, où je vous avais dit, ouais, bah ce soir on go en stream, on en a tapé une trentaine. J'avais
pas eu de drop malheureusement sur cette première session. Et juste après le stream, j'avais tapé des Dark Vlad avec les Bro Guild 2 qui étaient là. Je leur avais droppé sur 3 Dark Vlad 2 émeraudes. Donc on avait pour le fun tapé ce petit Dark Vlad aussi en stream. Et boum, le petit Dofus émeraude qui était tombé. Ça sert à rien, c'était juste pour le fun, mais ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, c'est de la petite parenthèse. En tout cas, la top nouvelle, c'est ça, c'est le Dofus turquoise plus 20. Donc là actuellement, si on va sur le premier Rénu, voilà, je lui ai équipé ce Dofus turquoise plus 19. Je me dis que... Alors, je dois en avoir un, du coup, encore de turquoise en banque. Hein. Normalement, j'avais un troisième plus 19 qui était venu de Galga aussi. Donc là, voilà, on a 4 Dofus en tout cas. Il nous en manque plus que 4, 18 plus. L'objectif, ça serait trop cool, ça serait d'avoir un autre plus 20 comme ça. Les deux crans ont leur plus 20 et donc ils peuvent profiter du 1 sur 2. Parce que là, regardez, celui-ci qui a son plus 20 est en 1 sur 2 sur l'expo, sur la Ralento et évidemment sur tout le reste des sorts. D'ailleurs, les sorts, on en parlait en stream, mais il faudra que je finisse le up des sorts des cracks, quoi. Genre, bon, je les utilise pas forcément toujours beaucoup, mais glacé enflammé, bon, tir crit, ça peut servir pour se booster sous crit avec un petit peu de puissance, donc c'est toujours bon à prendre. Flèche destru, on a l'arceux aussi de temps en temps, enfin bon voilà, ça serait bien de les finir. Et justement, bah ça, par quoi ça passe, les gars? Ça passera par du farm crackler avec les Sadie, que je retaperai donc en arène avec la team Enu, qui est maintenant pas au top de l'opti, mais qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous l'avais pas montré, je crois, la dernière fois, mais on est maintenant à 4200 pp, comme vous pouvez le voir en team, donc c'est pas horrible, voilà, ça fait plaisir. Et donc bah, cette PP nous permet de mieux drop sur justement ces captures crackler et sur les autres captures qu'on peut générer avec les Sadie, comme, regardez, c'est le sujet de cette petite intro que je vous fais là maintenant, en plus des jolis Dofus que vous avez pu voir, il me restait pas mal de captures Kitsu. Donc tout ça les gars, je vais les taper, je vais me faire ce plaisir de refarm en arène, surtout que maintenant on a les deux crans en 16, donc ça devrait être encore plus appréciable de juste taper en fait. Objectif, finir ça, ça va me permettre de restock des runes pour faire l'exo, hein, pour la vague qui est toujours l'objectif, hein. Là ça, on va en voir dans cette vidéo forcément des petites vagues sur tous ces items là qu'on a crafté la dernière fois pour la TDZ. On va le voir bientôt, je vais déjà commencer, on a les GPA certes, mais voilà, les runes ravies, pavis, tout ça j'en ai plus. Puis bon là ça va, j'ai 17M mais je suis pas non plus très large en termes de Kama, donc il faut voilà repartir sur se faire des Kamas. Ce qu'on a ramené de Galga finalement, ça a beaucoup aidé mais ça n'a pas du tout suffi, vous avez vu, donc ça a été un bon bout, ça m'évite justement de passer par ce farm, moi qui me plaît, hein, mais en termes de contenu vous voyez j'ai pas grand chose à vous montrer de farm de capture Kitsu quoi, notamment. Ça peut se faire en stream et tout, même si c'est pas non plus l'énorme gameplay, mais voilà, il n'y a pas grand chose à en tirer. Donc là écoutez, je vais bombarder, je vais taper toutes ces captures, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas voilà, avec comme je vous l'ai dit, les Zenu qui sont un peu plus opti, en plus le coffre à 4 PA, ça peut permettre d'aller plus vite, d'aider à mettre un coffre puis finir un mob, enfin voilà, dans tous les cas c'est mieux, vous en doutez, c'est mieux. Donc les gars, c'est parti, on va aller au gauche évidemment, et on va aller taper tout ça. Et ouais, juste attendez, je voulais voir un truc, parce que normalement j'ai bien un Dofus 19 en plus, comme ça j'équipe l'autre Rénu, comme ça les Zenu commencent à être aussi bien. Ah, j'ai 7 millions aussi en banque, alors qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Bah là notamment, regardez, on a vu la par Showtire, c'est des petites, voilà, je continue à mettre des petits trucs. Je pense que peut-être les Dragoons qui me restaient encore, je sais plus si j'avais fini par les vendre. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça de prix. Les hop à ressources, je commence déjà à dégager ça. Et du coup, ouais, normalement, il y a un autre 19. Voilà, 19 et malheureusement un 17 aussi que j'avais ramené qui servira à rien. Donc voilà, nickel. Donc là aussi, un truc dont je vais pouvoir profiter pour la première fois, c'est la maison. Donc dès que les Zenu en fait vont passer leur surpoids, vous voyez là, on a 2800 sur 20 000. Dès que je passe les... Ouais, je suis au 19 000. Petite TP popo foyer là. Et hop, on vide dans la maison du Kra. C'est trop bien. Voilà, ça sera des vidages assez sympatoches, assez agréables. Je vais vite fait donner le tutu. Et les gars, je pars, je vous montrerai un petit peu ouais, les nombreux poils que je vais récupérer, j'imagine. Ils me permettront de refaire un peu. Ouais, je vais surtout... Alors, je crois que c'est plus rentable de vendre directement les poils pour faire des kamas et tout. Mais j'en ferai un petit peu pour me faire des... Enfin, je ferai des crafts coiffes pour me faire des runes directement, je pense. Et puis peut-être que j'en vendrai aussi. Voilà, directement poil. C'était la précision Kitsu. C'est parti pour le farm. Et les bros, je suis actuellement en train de farmer des captures avec les Sadie, les amigos. J'en ai déjà fait pas mal, j'ai remis justement les Sadie en forme pour pouvoir attaquer des captures. Donc, pour vous montrer un petit peu, c'est la progression. Je vous parlais qu'il fallait des kamas, j'ai commencé par les captures Kitsu. Je vous montrerai, j'ai tout tapé, je vous montrerai un petit peu en banque tout ce que j'ai pu récolter. Et puis, on aura aussi une petite vague exo. On va faire un peu tout ça ensemble là maintenant. Je repars vite fait ici. Donc là, voilà, je
je tape des captures. J'avais pris 200 petites pierres de chaque. Donc en gros là, j'ai... là, regardez, j'en ai une centaine de chaque environ sur tout le monde. J'ai fait un mix 4 aux abras, 4 aux gelées. Comme ça, j'ai un peu des deux. Alors c'est surtout les gelées qui m'intéressent pour avoir des pros, pas pros. Il y a aussi, mine de rien, de la raïne. Mais bon, ça sert pas pour mes items. Il y a quoi? Il y a de la paini, raini qui peut servir. Donc bon, c'est toujours une bonne chose à prendre. Les arachnides, ouais, c'est plutôt pour les GAPA. Pour l'instant, j'en ai encore un petit peu. Il va très sûrement manquer. Je risque de ne pas passer les 8 exos qu'il me faut avec les 400 runes qui me restaient. Donc voilà, 1100 kamas, regardez. Les gelées comme ça régale pour ça. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que j'ai plus tapé de capture gelée avec la team Kra. Dégoûté la 4 fraises. Très très déçu. Là, c'est du caca. Bon, enfin bon, voilà. Là, je suis en mode avec les sadis tranquille, franchement. C'est toujours assez agréable. Bon, bien sûr, il y a des horaires où ça se passe mieux que d'autres. Alors, comme ça, je vous montrer un petit peu les sadis qui sont ressortis. Donc là, ouais, je vais continuer à faire un petit peu de capture. Nous, ce qu'on va faire là, maintenant, ensemble, c'est une vague, puisque... je vais vous montrer un extrait live où on a passé la première vague. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous la mets tout de suite et on se retrouve juste après pour ce qui sera la deuxième vague en off entre nous. On va voir si on a de la chance. Je dormais là, du coup rip le petit groupe, c'est pas très grave. Donc voilà, on fait ça les gars, on rappelle objectif un exo de chaque, on part sur une vague d'items avec donc des tentas sur tous les items. Justement, je vous laisse découvrir un petit peu tous ces items qu'on a testés pour la première fois en live pour la remontée. Et est-ce qu'on a passé un exo, 2 exos, 3 exos, 4 exos, 5 exos ou rien du tout, on sait pas, c'est parti. Je vous montre ça et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti les gars, on commence par ces magnifiques petits Kim, 80 de stats, voilà, 80 force. Non, en vrai, on a fait 77 mini. On va faire le débrief DG, hein. On va repasser sur chaque item. Donc on a fait, ouais, 7 crits, 77 de force, 380 vitamini, 45 sagesse, 9 d'eau, 25 pp. Et on n'a pas de reste comme sur l'ensemble des items parce qu'on a flop. Ouais, je le fais jurer de fou. Après quoi? Après 2 heures de remontée. Allez, c'est parti. Première tenta. Ok, ça passe pas. Ok, alors ce deuxième G, les amis, c'est un 80 force 383. J'arrête. Allez, on passe les tentas, sérieux. On arrête les conneries là. Les petits Kim, 79. Celui-là, il me plaît mieux avec un peu de vita. Enfin, la 390. Allez, le petit Kim. Peut-être. 80, 390. Allez, la barre. Pas de barre. 80. 319. Non. Et la dernière tentakim. Non, pas du tout, il en reste 2. Non plus. Et la dernière tentakim. Pas de Kim, messieurs, dames. Moi, j'ai la barre si tu veux. Ok, ouais. Alors, les caps qu'on n'a pas du tout galéré FM. Donc, on a fait en 9 d'eau. 58 stats mini. Les 28 sagesse mini, les 20 pp, 15 d'eau, 15 puissance. Et la ligne, c'est un peu aléatoire, 580, non, ces eaux là quoi. Voilà, donc pas de raise encore une fois, n'en déplaise à Haïti, notamment. C'est parti. Pas d'exo. 60-59, non. Allez là. Por favor. Non plus. Attends. C'est bon. Contrôle pas. Ok. Dernière. Ouais, dernière, a priori. Ouais. Et bah, pas de cas Pilizel. Bizarre. Bizarre, ouais. On passe aux bots. Alors, les bots, c'est les Kim, voilà. Les chaussons pignons, on en a que 5. On a fait quoi? 67, 290, 45, je crois. Non, c'est pas, je les ai fait en off. 48 minimum là-dessus, pas très compliqué. 10 do, 10 pp, sans raise encore une fois. Bonne vague. Pour l'instant, la vague est pas mal, hein, franchement. Allez, on est parti. Allez, le PA. Calme-toi, le PA. Allez, au moins un exo. Après, je fais que 40 tentas. Je peux pas espérer un truc de fou. Mais bon, il faut bien que ça passe, quoi. Et on fait les vagues pour que ça passe, quoi. Alors, ceinture à plume, qu'est-ce qu'on a fait? Toujours pas de raise. On a fait du dido, pas sur toutes. 48 de stats mini, 28 de sagesse, les 30 pp, les 15 puits, 3 crits. Là, on a dido, mais les autres, il y en a 3, il y en a 4 en dido. 4 en dido, le reste en 9. Allez, première tentare. Ça ne passe pas. Allez. Allez, Dofus. Bon, je vérifie pas les jets. Normalement, on a déjà vérifié. Il n'y a pas d'oubli. Ok.
On est en train de se diriger vers un scénario bizarre, j'ai bien l'impression, la team. Oh putain, j'y ai cru. Je sais pas pourquoi. Ok. Dernière. Dernière. Ok. Ok. Pas de ceinture. Allez, on va commencer par les deux Ilisano qui sont aussi sur les Ilisano des Zénus. Pour la petite anecdote. Bah non, ceux-là non du coup, parce que les autres sont sur les Zénus. Ça me ferait plaisir de les voir passer parce que tellement c'est chiant FM. Bah non, du coup. Et là, je crois qu'on a le pire anneau, le pire item de la vague, genre le bracelet ventré. Bon, après, c'est pas si mal. Je trouve que ça peut se mettre sur des sadis. Donc ça se prendrait quand même dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà, on fait tous les items pour le fun, les gars. 38, 38 mini, 28, 3 do, 3 crit, 9 do, les 20 pp comme d'hab. Putain, ça sent bizarre le no exo là. Ça commence à sentir bizarre. Les gars. Que 2. Est-ce qu'on y croit sur 2? Est-ce qu'on y croit sur une? Voilà, je crois qu'on a flop. Bon ben voilà, cool. Je suis à la banque, bon tas, on va pouvoir partir sur la vague exo. Toujours ces mêmes items qui sont là, les 8 cap Elisael, les 8 Kim, les 8 ventrés, les 2 Ilisano. D'ailleurs ça, je sais pas si je l'ai dit en live ou quoi, sur l'extrait que vous avez vu, mais j'avais fait les Ilisano des Zénus en 1 crit pour faire un over PP, mais donc vu qu'il va les falloir pour la TDZ en 2 cris, il va falloir que je les refasse ces Ilisano, bref, donc ça sera pour plus tard. En attendant, on a 2 tentas sur Ilisano ici, les 8 ceintures à plumes et les 5 chaussons pignons, les 3 autres étant sur les mules à sagesse, enfin les mules, la TDZ qu'il faut que j'up les 3 derniers persos, ça je le reprendrai plus tard, pareil, il faudra dépenser des kamas pour se payer des CM, ou alors je les farmerai, on sait pas trop encore, on verra. Du coup, les runes, on les a là. On a, alors, c'est pas une vague de 40, mais de 39, vu que j'avais fait une tente en plus pour arriver aux 40 piles. Donc, on a 39 tentas qui nous attendent là maintenant tout de suite. Vous voyez qu'il me reste 343 runes avec celle-ci. Donc, c'est pas énorme. Je voulais vite fait, avant de se lancer dans la vague, vous montrer les poils. Donc, 2600 ici, Nae. On a également, voilà, dans les 2000 Nufeux. J'ai déjà FM brisé les coiffes que j'ai droppé directement. J'ai pas encore utilisé le moindre poil pour recrafter des coiffes. Faut savoir que c'est pas forcément le plus rentable. On va aller voir rapidement ensemble. Là, j'ai plus la moindre pavie ravie. Je suis en train d'en racheter malheureusement. J'ai plus que 1,5 million. Donc là, c'est la crise de fou. Faut savoir d'ailleurs que je vous ai montré les sadis. J'avais quand même pas mal de... Il me restait une bonne dizaine de millions. J'ai dû lâcher beaucoup pour acheter des pierres. Mine de rien, ça... c'est quand même un petit investissement de bail des captures sadis plus retaper avec les ennemis en arène. Donc ouais, je vais rapidement vous montrer. Sinon, ouais, je pourrais faire 2000 ravis là facilement. Ça génère aussi pas mal de pavis. Mais oui, comme je vais vous le montrer, du côté des ressources, on a des poils Nae à... Tac. Alors, les Nae, c'est toujours les plus chers. Ils sont à 300. Donc, ça fait 3000 ici. Ici, 2500. Donc, vous voyez, on vise toujours... Wow, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas forcément. On utilise donc ce crafter de la Coff Kitsu. Ça fait déjà 5500 ici. Le reste, un peu moins cher, mais il ne faut pas totalement négliger non plus. Voilà, ça nous fait monter à 6000. Et là, voilà, bon, un peu plus de 6000 U. Les points, on va négliger. Et donc, pour 6000, on obtient une ravie plus quelques pavis. 2, 3, 4 si on monte à 108 de vita. Du coup, on a regardé une ravie qui coûte même pas 5000. Donc, c'est pas terrible de fou de faire tout ça. Et là, voilà, la pavie coûte pas grand chose. Donc, dans un sens, si les poils Kitsu se vendent bien, autant juste ne même pas s'embêter à crafter, les vendre directement et à acheter les runes. Voilà. Après, si ça part pas bien, bah voilà, au moins on s'embête pas, on les craft. Il y a la petite étape d'FM qui est toujours un peu chiante, mais ça va, on s'y fait. Et puis voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on est parti. Les gapés à 190, ça a du mal à monter. On n'est pas sur une hausse de l'écho de fou encore. Mais bon, écoutez, en tout cas, c'est toujours... Il y a du monde. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, pour le petit point écho. On est parti pour la vague. Allez les gars, j'aimerais beaucoup qu'on passe sur cette deuxième vague un exo. Ça serait plaisant, histoire qu'on avance notre objectif. C'est parti, première tenta sur les cap Elisael. Toujours des bons petits jets minimum. On est plutôt sur un moins 1 do. Très compliqué d'aller chercher le 10 do. Je l'ai déjà un petit peu montré dans la vague en live du coup. Un beau 60-66, 632. Ça serait très mignon. Dommage de fou. Ici, ok. Bon, normalement, j'ai vérifié les jets et normalement... tout est bien et je vais pas passer une rune sur un G cassé les gars. Normalement. Allez, pas de cap, dommage. C'est un item, ouais, je pense. Bon, même s'il n'y a pas les raids et tout, et que malheureusement il pourra pas servir pour un perso PVP, pour les cas ou quoi.
Dommage, les dos qui sautent. Bah, je sais plus ce que j'ai à dire. Non, du coup, même s'il n'y a pas les restes, ça reste quand même un bon exo quoi à avoir. Et surtout, ouais, sur la cape, à mon avis, ça doit avoir une certaine valeur. Ok, bon, tant pis. Les anneaux, les anneaux, les anneaux. Est-ce qu'on va passer un Ilisa? Alors, les Ilisa, les gars, mais quel enfer cet anneau. Oh, cet anneau, les gars. Juste aller chercher le Nirperf. Et là, vous voyez, j'ai validé du 4 dos tellement que ça m'a saoulé. Le Nirperf en 5 dos, comme ça, genre le même jet en 5 dos. Un enfer, c'est aberrant cet item, il me dégoûte. Voilà, les termes sont posés. Pendant qu'on continue de passer des runes sans qu'il y ait le moindre exo, les gars, allez, par pitié. Allez, non, sans déconner. On a déjà eu assez de poids sur les exos des cras, là, les derniers exos. Par pitié. Ça sent mauvais, il ne reste plus que le cordeau. Allez, ça fait quand même 16 items. Le cordeau, les 8 ceintures, les 8 bottes. Allez, par pitié, par pitié. Non, mais pas, il n'y a pas 8 bottes, il y a 5 bottes. Allez. Un bonnière perf. Sans les raises. Rip. Pas très grave. On est là pour le PVM. Pour la variété des tentas, hein, on fait ça. Hein, toute la vague. Oh putain, pas de bottes. Il ne reste plus que les ceintures. Aïe, 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 les gars, allez. On va rester ici. Bah, allez, hein, les ceintures 9 dos aussi. Allez, la barre. Attends, on va mettre ceinture. Touk. On va pas passer sur la torée de préf. Ok. Ok. Non, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Dernière. C'est... Non, il reste une. Non, non, si, c'est la dernière. C'est la dernière, les gars. Et ça ne passe pas. Deuxième vague sans exo. Du coup, 80 tentats. 80 échecs. On n'a pas l'air d'être reparti sur de bonnes bases pour les exos de la TDZ. On continue des vagues. Moi, ce que je vais faire là, de toute façon, je vais commencer à monter, mais je vais manquer en Kama vraiment, parce que là, j'ai 1,5 million. J'ai encore de quoi remonter un petit peu, mais sûrement pas de quoi finir la vague. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais partir sur les captures gelées. Je vais remonter ça. On va jouer tranquillou, quoi. On continue. Objectif pour cet épisode. Donc là, on a eu un tutu pour l'instant, pour résumer. J'aimerais bien qu'on ait un petit exo. Bon, c'est sûr que ça nous fait pas l'avancée de fou, mais j'y peux rien. C'est de l'aléatoire, c'est de la chance. J'aurais déjà pu avoir 3 tutus de validés en plus et 2 exos. Ça aurait pu se faire. Malheureusement, pour l'instant, ça va pas trop. On espère par la suite une petite remontada de la luck. Allez, à tout de suite. Les bros, on est à l'arène. Imaginez juste que j'ai fait une 3e vague exo et qu'il n'y ait pas eu d'exo. Imaginez. Et que du coup, on est à 120 échecs déjà sur les exos de la TDZ après avoir passé déjà beaucoup trop de runes pour passer et finir les derniers exos. Pas trop de chance sur l'exo, c'est un peu relou, un peu beaucoup, parce que ça fait qu'on n'avance pas. Mais, objectif, terminer cette vidéo sur un exo. Je m'en fous, on va aller chercher cet exo. On aura avancé d'un seul petit tutu sur la centaine de décès qu'on a fini par taper. On aura déjà fait une centaine de tentats, pas d'exo, je m'en fous. Ça sera pas un épisode d'avancée incroyable. Malheureusement, c'est un peu le problème entre guillemets, c'est que on dépend de l'aléatoire maintenant, même si on adore ça, le drop, l'exo, moi c'est des trucs que j'adore. Malheureusement, quand ça se passe pas giga bien, on n'y peut pas grand chose et ça fait que j'avance pas de fou. Mais bon, comme je vous l'ai montré, j'ai continué à taper j'ai pas continué, j'ai commencé à taper les captures gelées. J'ai entamé ça en live carrément, j'en ai tapé pas mal en off. J'en avais un total, je dirais 500-600, voilà. J'avais 200 pierres petites sur chaque sadi. Du coup, il y avait 4 sadis qui étaient au gelé. Et en gros, quand j'ai récupéré les pierres, il me restait 50 à 100 pierres sur chaque sadi. Chacun des 4 sadis qui étaient au gelé. Je le garde pour l'instant les captures abrachnid des 4 sadis qui étaient aux abracs. Ça, je verrai plus tard, ça permettra de faire des GPA. Pour l'instant, on en a encore des GPA, donc je les stack et on verra quand il faudra refaire des GPA. Mais en attendant, ouais, moi, ce qui m'intéressait, c'était les pas pros, notamment les GPM. Bah, ça pourra servir pour les chaussons pignons, évidemment. Mais aussi pour les kamas. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Vous voyez que j'ai 2 millions de kamas. Dites-vous que les kamas ont peu augmenté grâce au gelé et les kamas cash directement. Donc ouais, là j'arrive au bout. Voilà, il me reste plus que 2. Je voulais vite fait vous faire la petite parenthèse. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais vas-y, je vous fais quand même la petite parenthèse. Notamment pour parler de ce que je fais moi sur les captures. On peut se poser la question sur notamment le coffrage des gelés. Est-ce qu'on coffre les gelés ou pas? Combien et tout? Je vais vous montrer moi ce que je fais. Et on fera aussi le petit débrief. Regardez, là
j'ai 500 sur le Kra ici. Les Zénus qui est forcément coffre. Justement, on va avoir plus ou moins, on en a un peu plus. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'items. On regarde ça après. Donc moi, ce que je fais les gars, regardez, on a 2 captures que je garde. Il y a celle-ci. Alors celle-ci les gars, je suis où? Je suis là. Je rentre dans le combat. Touk touk touk. Alors celle-ci, il y a 2 gelées fraises. Du coup... maîtrise, bon je tue pas, je suis trop gaze, bravo. Je ne coffre pas, voilà. C'est à partir de 3 moi que je suis en mode, ah putain je tue pas elle non plus, bien joué. Je capture à partir de 3, je suis en mode à partir de 3 fraises. Ça fait suffisamment de chances de drop chaque item sur les gelées fraises individuellement. Ça fait aussi plus de geler directement la ressource, un peu plus de kamakash et tout. Donc je suis en mode, vas-y, 3 c'est pas mal, c'est mon minimum, c'est ce que j'ai fait à peu près sur toutes ces captures. Alors quand on a des tchals du genre pas très agréable, zombie, pétulant, nomade, je coffre pas forcément, j'essaie de, je finis le combat plus vite. Donc là par exemple ce qu'on va aller chercher c'est ça, voilà. Donc là j'ai un petit Tialana, bon il va falloir faire l'effort de se déplacer mais ça c'est pas encore très chiant à faire. Mais ouais, quand t'as du pétulant je préfère aller dire ok tant pis on coffre pas, on finit le combat et c'est fini. Ça c'est surtout entre pétulant et zombie. Quand il y a nomade, vous voyez, là déjà c'est fini, je peux faire l'effort de faire ça, tac tac. Donc là je mets juste la retraite pour éviter que là je l'avance, ça permet de gagner un tout petit peu de temps. Mais oui, quand il y a nomade, voilà, je fais exactement le même tour et là il n'y a plus besoin de bouger et c'est très rapide en soi, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, elle se débuff donc elle joue quand même et c'est très chiant en fait. Donc voilà à peu près l'idée de ce que je faisais sur les gelées, juste si vous voulez l'info comme ça vous l'avez. Et du coup ces coffres on est très content parce que mine de rien on va rapidement regarder les ressources, les drops, chose qu'on ne fait pas quand on farm, on se fait pas ce plaisir. Et regardez les kamakash, 600, voilà 1000, on passe très souvent les 1000 et ça va jusqu'à 2000 kamas grâce au coffre. Là par exemple c'est le coffre je crois qui a droppé les petites bottes, voilà. Bon là malheureusement j'ai pas eu trop d'items, mais voilà c'est ce que je faisais pour les coffres et c'est ce que je fais, ce que je ferai, je continuerai à faire parce que les gelées c'était cool. On va voir combien je fais de kamas, je sais que les gelées coûtent beaucoup moins cher maintenant, je suis allé voir juste avant. Les gelées menthes sont genre 30 000 les 100 quand les frais sont à 100 000 les 100. Bon moi de toute façon je vais juste crafter des gelobots et briser tout ça, mais ouais ça paraît pas très fou. Donc rapidement pour vous montrer avant que je débarque, que j'embarque tout le monde à la maison dans laquelle je vais poser toutes les ressources dans le coffre. Donc les 2 cras, 500 gelées fraises, 300 menthes environ. Et du coup les Zénus c'est plutôt du 900-500. Voilà, dans l'idée 8, 900, 500 menthes. Pas trop mal, hein, ça va faire je sais pas combien de gelobots, ouais, mais quelques-unes. Petite info là très cool, je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. J'avais remis les Zénus tout propre à plat, les potions, tout ça, les consommables. J'avais 10 000 kamakash, je suis maintenant à 330 000. Ça c'est et les kamas des gelées, des captures gelées, et les kamas des captures aussi Kitsu que j'ai tapé. Je crois que j'étais à moins de 100 000 avant de commencer les gelées, donc toujours du kamakash très satisfaisant quand on sait que le million a de la valeur. Genre avec 1 million tu fais des choses. Donc ça a d'autant plus d'importance qu'avant où par exemple les ressources valaient beaucoup plus et tout. Donc ça fait du bien les kamakash sur ce farm gelé forcément. Et puis rapidement pour vous montrer aussi les items, le débrief OMG de farm gelé. Waouh, lui il a pas eu de chance sur les gelano. Donc voilà un certain nombre de bots, coiffes, tout ça. On va aller briser, on va aller crafter nos gelobots. Ça fera des petites runes. 10 gelano ici, c'est ce qu'on peut regarder en prio. Les 5 ici, 6 gelano, plein de bots, plein de trucs. Bon ça fait plaisir, 10 gelano ici pour finir. Ce qu'on va faire c'est que je vais faire tout ça de mon côté tranquillou, ça va être trop cool. Une petite étape de transformation des gelées en gelis. Je crois que j'ai un boulanger voilà sur le Kra 2 et je crois que j'en avais monté un autre. Je dois avoir une mule où il y avait où j'avais un boulanger si je dis pas de bêtises, je sais pas où j'avais fait ça. Donc écoutez, je réunis tout ça, je me fais mes crafts et tout et on finit sur une dernière vague. 2 dernières vagues, 3 dernières vagues, je sais pas, autant de temps en tout cas qu'il faudra pour passer au moins un exo. On ne quitte pas cette vidéo sans avoir avancé sur l'objectif des exos pour la TDZ. Voilà. La parenthèse récap de ce farm gelé les gars, j'ai crafté 350 bots très précisément. J'ai déjà tout FM brisé, donc tout est ici sous forme de fragments. On va se faire l'ouverture. J'ai récupéré les kamas aussi, il y avait un petit 2M que j'ai pu récupérer. J'ai investi quelques kamas en runes, genre Pain, Pro simple pour FN. Donc c'est pas mal, on va voir combien on récupère de kamas. Je sais que genre en vrai ça va, j'ai peur que ça paraisse même pas si fou que ça, avec des GAPM qui coûtent pas très cher et tout, mais bon vas-y c'est pas grave, on va voir ce que ça donne quand même. Dans tous les cas on a besoin de pas pro en masse, combien on en a, donc sachant que j'ai FM la majorité des bots, pas forcément toutes, genre les 1 pp, 2 pp, voire 3, je suis pas allé aux 9 pp pour la pas pro, mais sinon bon on va voir. Attention 3 dents, c'est parti.
Oh, 723 pp. Pas pro, je m'attendais pas autant par contre. 89 GPM, 9 GPA pour la cinquantaine d'anneaux qu'on avait, ce qui est assez cohérent. Je crois que c'est du 20% pour du niveau 60. Donc ouais, ça va. 89 GPM aussi. Cool. Les 720, je pensais pas en avoir autant carrément. Donc plutôt bonne nouvelle. 91 Raini, ça c'est bien. Oui, c'est en Paini aussi que j'ai dépensé des sous parce que je suis allé chercher à chaque fois le 334 Dini. Même si je suis même pas sûr que c'est sur Wars parce que tu dépenses quand même pas mal de Paini pour avoir le 330. Bon, écoutez, des Raini j'en ai besoin, donc c'est une plutôt bonne chose. Des Rain aussi, bon j'en ai pas besoin sur mes FM là pour la vague, mais c'est ça de prix. 2 millions de Kama, peut-être des poils Kitsu que je continue à vendre à regarder. Que c'est très sûrement ça, hein. Je crois que j'avais que ça en vente de toute façon. 1900 Naesi qui me reste. Les Nuf 1000, enfin voilà, je vends ça. Et d'ailleurs, vous voyez là par exemple, j'ai des poils de barbe Worko. Ça, c'est des Kama. Il faudrait que je mette d'enfants de ce genre de ressources qui coûtent assez cher. Les poils de Leopardo, je sais qu'il y a une époque où par 100, ça valait quelques Kama. Bon, voilà, vous connaissez, je vous ai déjà un petit peu montré la banque, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui valent des sous qui me permettraient de gratter des Kama et j'en ai besoin. Et donc, je pense que je vais le faire, ça. Continuer à mettre des ressources, voilà, comme ça, je vous tiens au courant. Je vous montrerai pas à chaque fois précisément ce que j'ai mis en vente, mais voilà, vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses sympas, donc il faudrait que je vois, ouais, pour gratter un peu de sous, ça ferait pas de mal parce que 5ème, on va repartir sur une nouvelle vague dès maintenant, les gars, c'est parti. Je go remonter, mais il va vite falloir que je revende, me refasse des sous parce que ça va pas suffire de fou. Voilà, des Coco Bitouf, tout ça, c'est plus autant qu'avant, mais c'est quand même quelques Kama, donc faut pas hésiter, voilà. Des ressources grobes, des écussons Sergent Zot, ouais, des laines troll furieux. Il y a des Kamas, les gars, il y a des Kamas vraiment dans cette banque. Donc voilà, je suis pas encore à la rue, loin de là. Voilà, regardez, il me reste 700 gelées fraises. Donc il me restait encore de faire quelques bots, mais vas-y, je me suis dit, allez, on verra pour le prochain farm. C'est déjà pas mal, quand même plutôt satisfait de ça. Je sais pas combien de Kamas ça nous fait. En GAPA, du coup, on en a pour du 2M quasiment. En GAPM, je sais plus combien ça vaut et tout. Mais en gros, retenez, voilà mon super débrief, retenez-en que on est pas mal. Que j'ai gratté quelques Kamas. Ça fait plaisir, j'aurais fait mon petit farm Sadi, mes petites captures d'arène, ça faisait longtemps que j'avais plus fait. Donc très content d'avoir fait ça. Je repars sur une vague et j'espère que ça sera la vague du premier exo, voire imaginez des premiers exos. 2 exos là, la vague, imaginez, comme ça ferait plaisir pour finir cette vidéo les gars. On y va, c'est parti, à tout de suite pour la vague. Wow. Je suis à l'atelier. J'ai déjà passé une vague depuis le récap du farm gelé que vous avez vu. On l'a fait en stream et encore une fois, je vais pas vous la montrer parce que bah voilà, surtout je pense à ceux qui sont sur les streams et qui ont déjà vu la vague et qui voient beaucoup trop d'échecs. Je n'ai aucune réussite en stream. En off, là pour l'instant, on a fait une seule vague sur ces items de la TDZ. On va essayer de passer l'exo. Je vous l'ai dit les gars, je ne lâche pas. Alors il y a juste un petit problème les gars, regardez si genre je vais dans l'inventaire. Aucune blague que c'est mes Kama cash. Il y en a nulle part ailleurs, c'est bon. C'est vraiment mes Kama. Bon, j'ai pas cherché à vendre de ressources de la banque, donc peut-être que je ne cherche pas à faire d'efforts, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, j'ai juste acheté des rudes et je suis en mode juste focus, je tryhard pour remonter CG et refaire des tentats. Donc là, c'est ce qui est fait. On a de nouveau la vague qui est là, hein, qui est vraiment sympa. Alors, faut savoir que pendant que je remontais la vague, on va tenter. Je finis sur le costume parce que c'est le truc giga long à monter. Le Kim, bon, le Kim ça va encore, mais la cape, qu'est-ce qu'elle me dégoûte cette cape, elle est longue de fou. Donc ouais, on va commencer tranquillement par les bots et justement les bots je vais en parler. J'ai pensé que on allait arrêter. Oh là le PM. Mais non mais attends le PM. Oh putain, heureusement qu'il crit, imaginez genre, mais attendez, j'allais faire une dinguerie là les gars, c'est fou de faire ça. Mais ça se trouve j'ai masse de puits là, peut-être que genre le PM a sauté au dernier moment sans que je le vois. Bon on va dire que j'ai pas de puits, tant pis, je mets le PA, attention, ça aurait été très beau de voir le PA passer. Bref, les chaussons pignons en tout cas, item forcément beaucoup plus agréable à faire. Bon je vais pas tenter de remettre le PM pour refaire l'attentat parce que j'ai pas plus de gapage, j'ai les 39 très précisément de la vague. Donc oui, item plutôt agréable à remonter forcément, donc je pense qu'on va focus les chaussons pignons. Après j'arrête de faire ces vagues où je me tue à faire les items Illizel beaucoup trop chiants, ou malheureusement c'était surtout l'idée de faire cette vague, c'était d'avoir des GPVP qui pourraient resservir plus tard. Le problème c'est que si je mets la PP et tout, on en parle en stream, c'est beaucoup trop dur d'avoir et la PP et les res et tout avec les génies perf comme je l'ai fait, hein, donc moins 2 stats maximum, sagesse, fort chance, tout ça. Bon après le reste classique, hein, full puits, la vitale moins 10 au max et tout. Donc ouais, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter de faire cette vague, on va voir si
Oh putain, le dos, les dos qui m'ont feinté de fou. On va voir si, voilà, sur cette dernière vague avec tous les items, on pourrait peut-être voir quelque chose passer. Ça serait très satisfaisant. Et sinon, après, je partirai sur full chausson-pignon. Voilà, chausson-pignon, remontée rapide. On pourra souvent avoir des génies perf et pourquoi pas même avec les raises, hein, avec le Dido et tout, donc sur le puits PA, PM. Donc voilà, ça sera beaucoup mieux, je pense, et j'arrêterai de m'embêter sur cette vague horrible. Vraiment. Waouh, waouh. En attendant, on est sur les anneaux. On a les Illisanneaux là-dessus qui sont très désagréables à FM. Là, on a un petit 5. Celui-là, il ferait vraiment plaisir à voir. Mais non, évidemment. Celui-là, il ne passe pas non plus. Et on a déjà plus que le costu. Aïe, 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 les gars. 16 runes. 8 Kim, 8 Cap Elise. Je vous jure, on peut pas finir sans rien, les gars. Le truc, c'est que là, vraiment, j'ai pas les kamas pour repartir. Hein. Allez, le Kim. Un petit Kim. Et ouais, en tout cas, les choses champignons serait cool parce que vu que je vais focus les 8, donc sur les 8, j'aurai sûrement DG où bah, ça sera 9 d'eau, il n'y aura pas de raise. Mais peut-être que sur toutes les tentacles que je vais faire pour en faire 8, il y en aura bien une de paire de bottes où on aura les raises et les didos et ça pourra aussi servir pour le PVP plus tard pour les cas en variante. On sait pas pourquoi je vais sur les caps, les ceintures, on sait pas cap. Donc voilà, ça pourrait être vraiment bien, je pense que c'est le mieux à faire. Mais voilà, si on pouvait passer une petite Capilis pour finir, ce serait très cool. Sans déconner, Dofus, n'hésite pas. C'est fou ça, c'est fou d'être aussi unlucky sur l'exo quand même. Hein. Allez avec le 1 d'Agi. Eh ben non, punaise, waouh. Je n'ai aucune réussite, c'est trop grave. Donc écoutez, tant pis, comme je vous ai dit, ça sera beaucoup plus chill d'enchaîner sur les chaussons pignons. J'aurai pas besoin en plus de runes pas pro notamment, pas besoin de Paini qui coûte cher. Là-dessus, bah c'est des GAPM et donc j'en ai 80 grâce à mon farm gelé, donc ça tombe très bien. Il y a besoin de dos de pro simple, ça coûte rien, les passas ça coûte rien. Alors il y a quand même, oui, les ravis pour monter jusqu'à 300, mais ça va, c'est pas non plus un item à 400, donc bon, ça va quand même. Et puis Rafo, bon ça, franchement, c'est un item qui coûtera pas trop cher à remonter en plus et qui sera beaucoup plus agréable. Donc je pense que on aura essayé ces items là, toute la full vague. On aura bien vu que non, le jeu ne veut pas. Donc tant pis. Je vais essayer de passer au moins une botte, une paire de bottes, une paire de chaussons pignons Exopéa pour valider dans cette vidéo un tutu de plus de valider et un exo. Ça serait déjà pas mal. Hein, et puis comme ça, voilà, la prochaine fois, on essaiera d'avoir plus de réussite. Ça ne dépend vraiment pas de moi, quoi. Vraiment sur ça. Faudra que je continue de faire des kamas pour remonter, m'acheter des runes et également quand même des pierres d'essai, hein, pour pouvoir taper des décès, aller chercher les autres tutus, vous avez compris. Je vais pique tranquillement dans ma banque, je mets des trucs en vente. On finit cette vidéo sur des chaussons pignons, s'il vous plaît. Allez, parce que là, je commence à être juste sortie de vidéo imminente pour ma part, là, donc il faut que ça passe. Allez, les gars. On y croit. Bon bah les amis, on est parti pour les chaussons pignons, pour les vagues sur les chaussons pignons. J'ai pris 100 GPA, j'ai 5 bots, donc on a de quoi faire 20 vagues. On va voir jusqu'à combien on monte, en espérant voir passer un exo. Je vais les faire de mon côté, comme ça j'enchaîne. Je garde le son au cas où il y a le G pour la petite réac, mais voilà. Je l'ai fait tranquille de mon côté, ça se remonte très vite. Alors certes, ça fait un peu de conso de GPM, mais bon voilà, j'ai pris les runes et tout. J'ai pas racheté, j'ai commencé à vendre un petit peu, mais j'ai pas racheté les pavis ravis. J'en ai fait carrément avec les poils Kitsu que j'avais, même si c'est un peu moins rentable, vaut mieux les vendre et tout. Là au moins je les ai direct et j'ai pas m'embêter. Et ni à dépenser de Kama que je n'ai pas. Surtout ça en fait. Donc voilà les gars, c'est parti, on passe cette première vague de 5 chaussons pignons ensemble. Les PM qui sautent, c'est pas mal. Et du coup exo, tiens, ciao, fin de la vague. Les gars, yes, en fait. Alors vous l'avez vu, il y avait une seule en fait, Dido, c'était la première. Yes, putain, j'en avais trop marre de ces bots de con. Enfin pas ces bots, non pardon, les bots vous êtes cool et tout. Ces items de con et cette non-chance sur l'exo, surtout ça. 69 force, 48 sagesse en très clean G, que je ne pourrais pas utiliser en tant que PVP, dommage. C'est pas un puits PM, mais c'est le premier exo. Les gars, no fake, hein, c'est vraiment la première fois que je pars sur des... Je commence là la vague hein, avec vous quoi. Donc bah trop bien. Écoutez, ça fait plaisir d'en voir enfin un. On va pouvoir mettre un terme à cette vidéo. Yes. Donc là vraiment c'est
ce qu'on va continuer, prochaine vidéo, ces prochaines 2 semaines, on le fera sûrement aussi un peu en stream, mais on va faire des vagues comme ça sur les choses champignons, et d'ailleurs ce sera mieux pour le faire en stream, puisque la remontée est cool, la remontée est sympa à voir, il peut y avoir des petits puits, il y aura des suspens sur la remontée et tout, et puis derrière il y a les tentacles qui s'enchaîneront pas mal. Donc en stream ça sera très cool de le faire, n'hésitez pas, vous avez le Twitch dans la description, Elito avec un 0 et un underscore à la fin, ça fait toujours plaisir, le coucou bro de Twitch. Donc bah voilà, écoutez, cool, yes, en fait, on va faire les 2 autres, imaginez, tu sais que j'ai un petit doublon. Pas le back-to-back et pas de deuxième. Mais trop bien, ok. Là, franchement, j'étais parti dans ma tête pour enchaîner, pour être en mode allez, let's go, je fais les tentats, je rec au cas où, tout ça. 69-48, un super G, la Vita est super bien, super propre. Top, 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 yes. Alors, du coup, là, j'en ai 5. On en met une de côté, j'avais mis les bots ici pour être sûr de pas faire une dinguerie dessus. Les 3 autres sont sur les mules qu'il faut que j'up. Voilà, vu que ça donne 50 sagesse et des bonnes bots sagesse aussi. J'aurai pour l'instant des vagues de 4 et puis quand j'aurai passé les 4, il faudra que j'ai fini aussi le up des 3 autres persos. Il restait Leka, je sais plus. Leka, le Sacré, le Panda peut-être. À confirmer les persos, j'ai un doute sur le panda. Bon, enfin bref, voilà. En tout cas, c'est cool. Let's go. Ça fait plaisir de voir enfin un exo arriver en cette toute fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci comme d'hab énormément pour vos retours. N'hésitez pas les gars à penser au petit like, ça fait toujours plaisir. Merci encore. Je vous souhaite une bonne... une bonne fin de journée, soirée. N'hésitez pas, on sera peut-être en stream ce même jour, ce dimanche soir, je sais pas, à confirmer. Mais n'hésitez pas, comme d'hab, vous avez aussi le Discord dans la description où je préviens des streams, en plus des notifs Twitch si vous êtes follow et tout, y a pas de souci. Voilà, merci à tous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.